Allez les amis, bienvenue pour ce final. Le final du Mirage F1. Ça y est, il est terminé. 2-3 petites bricoles à faire ensemble et il sera terminé. Donc on va faire tout ça ensemble. On va essayer de faire ça rapidement. Mais voilà, j'ai déjà donc fini tout ce qui est peinture, vieillissement, salissement. J'ai plus que des petites retouches peinture à faire à droite à gauche. Et puis ce sera excellent. Voilà. Donc je vous fais un petit zoom dessus pour que vous puissiez voir un petit peu donc dans l'état où je l'ai mis, le pauvre. Voilà, c'est un avion qui rentre de mission. Voilà, et qui est sale. Voilà, tout simplement. Hein, il est usé déjà parce qu'il a servi beaucoup de fois. Et puis il est sali. Alors là, la caméra, sur le retour que j'ai de la caméra, on voit pas beaucoup. Mais voilà, on voit pas mal quand même, notamment ici, là. Donc le niveau de salissure. Voilà. Et en dessous, alors, je manie avec précaution parce que j'ai tout recollé, les petites pièces. Et j'ai pas envie de les recasser. Voilà, le dessous. Donc lui aussi, alors sali et puis bon, ben usé, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Avec le réservoir. Voilà, donc au final, ben écoutez, ce petit kit Italeri, ben il est pas mal quand même, hein, on arrive à faire quelque chose de beau. Hein. Donc sans plus attendre, on va commencer les petites retouches à droite à gauche. Je vais sortir la notice parce que sur la notice, j'ai stabiloté ce qui me restait à faire, comme ça je n'oublie rien, voyez-vous. Donc je vais sortir déjà du sopalin pour protéger mon plan de travail propre. Et oui, pour la présentation, j'ai gardé le beau plan de travail. Alors, vous remarquez, je le mets sur ses roues parce que le réservoir du dessous, là, m'embête pour le poser sur le jig. Voilà, ça y est, je cherchais le mot. Comme d'habitude, comme à mon habitude, je me rappelle de rien. Allez, sans plus attendre, on va s'attaquer donc aux petites retouches peinture. C'est juste des petites retouches peinture qu'il faut faire. Donc notamment de l'aluminium. Alors j'ai démasqué la verrière, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Donc on met un petit peu de peinture alu. Alors donc ça va être essentiellement donc là au niveau alu. Les sondes ici sur les côtés. Alors je vais vérifier quand même que ce soit bien en alu qu'il faille les faire. Je regarde sur la notice les amis. Voilà. Donc c'est ouais. Donc c'est que le bout des sondes. Ok, allez, on y va. Alors là, je vais passer très doucement parce que c'est recollé, donc les petites pièces. Voilà, notamment celle-ci par exemple, vous voyez, là, c'est tout petit. Ça a été cassé, donc recollé, donc il faut y aller doucement. Si j'appuie trop, je vais la casser encore une fois. Alors, je suis sûr que vous êtes en train de me dire qu'il aurait fallu que je règle le jig. J'ai la flemme. Oui, vous avez raison. En réglant le jig, ça aurait été mieux. Ici, je vais repasser sur la perche. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui est mat. Alors, j'ai passé une peinture mat hein, sur tout l'avion, hein, bien sûr. Histoire déjà de protéger le travail. Et puis en plus, bon, normalement, c'est mat, hein, tout ça. Voilà. Là, on est bon. Alors, petit coup ici encore. Top.
On va reprendre un petit peu de peinture pour faire ici. La sonde du nez. Alors, voilà. C'est bien ce qui me semblait. C'était encore hors cadre, Thierry. Voilà. Toc. Voilà pour ça. Alors, donc ça c'est fait, mais par contre je sais qu'il va falloir que je mette de la peinture alu quelque part pour après faire les feux, vous savez, les feux de signalisation. Donc, où est-ce que c'était? Alors ça, je vais le stabiloter de suite. Voilà. Donc, comme quoi c'est fait. Voilà. Et après. Alors, où est-ce que c'était noté tout ça? F, G. Alors là, en bout d'aile, on a du F, Gloss Red, et G, Gloss French Blue. Ok. Et après, en haut aussi, je sais qu'on a quelque chose à peindre là. Voilà, ici. Non, c'est pas noté là, c'est noté là, voilà. Ok. Donc c'est cette partie-là qui est importante, ici, là. Voilà, on va laisser ça là, hein, comme ça je le vois bien. Donc, il faut peindre ça en alu. Ok. Voilà, donc le bout des ailes, à peindre en alu. Et après, une fois que ce sera sec, on mettra de la peinture translucide. Ouais, je suis dans le cadre. Normal, je dézoomé complètement. Heureusement d'ailleurs, Thierry. Imbécile. Alors vous voyez le fait d'avoir fait un petit peu de figurines, enfin pour ceux qui suivent la chaîne, d'avoir fait un petit peu de figurines là, j'ai acquis déjà une toute petite dextérité avec le pinceau. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc là en B, alors il faut que je regarde les couleurs. Donc B c'est quoi? B, c'est le sucré, oui. I, F. I, flat white. Et F, gloss red. Donc on a sur le dessus, ici, un petit peu de gloss red. Donc sur la moitié. C'est évident.
De l'autre côté, est-ce que c'est du bleu aussi? Ben ouais, à mon avis. Hein. À mon avis. De l'autre côté, ça va être du bleu. Il ne le spécifie pas sur la notice, mais à mon avis, c'est ça. Voilà. Donc on va laisser sécher l'alu. En attendant, je vais passer le blanc, puisqu'on nous demande du blanc en dessous. Alors je regarde un truc. Le RC 244. Ici. Est-ce que j'en avais un d'ouvert? Non. Donc, là, il y a un tout petit truc à faire. Oula! Oula là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. C'est excellent cet outil Tamiya là pour... enfin, je crois que c'est l'outil Tamiya, ouais. Pour desserrer les pots de peinture. Moi je vous invite à l'acheter, c'est excellent. Il me semble bien que j'en avais ouvert un pot de 244. Bah tant pis, j'en ouvre un autre. Ils seront tous les deux ouverts. Alors là, c'est juste pour faire un tout petit rond. Voilà. On va essayer de ne pas renverser le pot. Hein, ce serait mieux. Donc ici, c'est juste un tout petit rond. Ici sur l'arrière de l'avion. Donc on va faire attention de ne rien casser. Voilà. Alors. Voilà, pour un. En attendant, la peinture à l'huile sèche. C'est parfait. Ici, le deuxième. Voilà. Hop. Là-dessus, on est bon. Je vais nettoyer le pinceau. Il va falloir que je prenne quelque chose d'autre que le white. Le lacquer thinner, ça va être bien. J'ai un petit pot là de lacquer thinner qui me sert pour nettoyer les pinceaux quand j'ai de la peinture lac. Voilà, j'ai un petit pot là, bon, c'est très sale dedans, mais bon, ça me permet juste de nettoyer les pinceaux comme ça. Donc la peinture alu, elle est terminée. Hop. Voilà. Maintenant, on va passer au rouge translucide et au bleu translucide. Donc toujours mes petits pots Tamiya. Donc ça, une fois que vous les avez achetés, vous les avez à vie. Hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Donc là, vous les avez à vie. Hein. Alors, qu'on ne se trompe pas de côté, Thierry. Le rouge. Le F. Gloss Red.
Donc c'est tout ce qui est à gauche de l'appareil. Enfin, sur la notice, hein. Moi je me fie à la notice les amis. Hop. Un petit sopalin pour poser le pot. Voilà. Ouais, vous les avez à vie ces petits pots. Hein. On les utilise que pour les... Quand vous faites des voitures, pour les feux arrière, tout ça, ou autre. Et puis pour les avions, très peu quoi. Hein. On les utilise très peu pour les avions. Hein. Il y a vraiment des petits coups de peinture, c'est tout. Alors on va faire tout ce qui est rouge. Je remets mes yeux. Voilà. Je tremble de peur de le casser. Voilà pour ce côté. Après, on va faire ici. Voilà. Après, il n'y aura plus que le bleu à faire. Puis on aura terminé, les amis. Allez. Au bleu. Il faut bien remuer les pigments au fond, hein. N'oubliez pas, hein. Sinon vous atteignez pas la couleur, vous avez que du solvant sur le dessus après. Voilà, donc au final ce sera un Mirage F1 qui rentre de mission, donc sale, un vieux, puisque usé un peu de partout. Et puis voilà, tout simplement, hein. Alors j'ai pas non plus voulu l'user à foison. Par contre au niveau de la poussière, tout ça, j'ai vu des photos de référence sur mon petit bouquin là justement, où il était sale comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis inspiré de ces photos là pour le rendre aussi sale. Voilà, si vous vouliez savoir pourquoi, j'ai pas inventé hein, ce niveau de salissure. Parce que c'est vrai que mon ami Marc de la Destrousse, en échangeant avec lui, m'a dit normalement les avions, je crois que celui-là était à Mont-de-Marsan. Cette livrée là c'était un avion de Mont-de-Marsan. Je vais vous dire ça exactement. Normalement oui. Oui, Mont-de-Marsan. Donc je me disais normalement ces avions étaient super entretenus. Voilà. Donc on ne devrait pas avoir des avions abîmés. Donc j'ai fait juste des petits signes d'usure. C'est tout. Pas plus. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus trop l'abîmer. Au départ j'étais parti pour faire un F1 en fin de carrière, donc très abîmé. Puisque sur le bouquin là, que j'ai du Mirage F1, il y a pas mal de photos de Mirage F1 usé comme ça. Mais après coup, je me suis dit quand même pas, on va pas faire ça.
voilà, donc je suis parti sur une usure normale, mais sans plus quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de série de vidéos, j'avais eu le souci que j'avais oublié de lester l'appareil. Donc, en fin de compte, le lest que j'ai mis suffit amplement. L'avion est bien sur ses 3 roues. Parce que les roues, je les ai mises juste là avant de faire la vidéo. Enfin, c'était hier pour moi. Aujourd'hui, c'est juste avant pour vous. Et voilà, donc le lest est parfait. Le lest que j'avais mis est parfait. Au niveau du poids, c'est nickel. Voilà. Allez, je vais nettoyer le pinceau et puis après on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer le final de ce Mirage F1. Enfin, le final. Vous présenter la bête terminée, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Hop là, allez, je vais un petit peu ranger pour vous faire la présentation. Donc là, je vais stabiloter quand même, bien que l'avion soit terminé. Mais au moins, je note que tout est terminé, que tout est fait. Voilà. Ah, non, 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 non. J'ai... Ah, ici. Ah. Un petit coup de... Alors c'est de l'alu, c'est alu. Ouais. Alors attendez, parce que là, théoriquement, ben ça va pas être évident. Ah non, c'est bon. Non, c'est terminé. Terminé, ça a été fait. Voilà. Hop là. Il est terminé, ça y est les amis. Enfin, bon, ça n'a pas été trop long non plus, hein, c'est vrai que c'est... Mais c'était un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué ce Mirage F1 de chez Italeri. C'était quand même un petit peu compliqué. Donc, ben voilà, je vais faire un petit zoom, vous faire un petit tour du propriétaire en essayant de rien casser. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui? Donc, j'ai peint en alu donc toutes les petites sondes hein, que vous voyez là. J'ai peint en rouge translucide avec de l'alu en dessous les feux latéraux ici et là, vous voyez, voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui, là maintenant tout de suite avec vous dans cette vidéo. Par contre donc l'avion, voilà, je vous montre un petit peu l'état de l'avion, assez sale. Alors, je vais vous montrer la photo de référence que j'ai trouvée. Comme ça, vous verrez pourquoi je me suis inspiré de cette photo. Alors, c'était au début du livre, je crois. Attendez, je vais dézoomer pour que vous y voyez mieux. Voilà, c'est ici, cette photo-là. Je vous fais un petit zoom. Voilà. Vous voyez là, puis toute la photo là, on voit un empoussièrement de l'appareil complet. Vous voyez sur le dessus là. Voilà, donc c'est ça que j'ai voulu recréer, cet empoussièrement. On voit vraiment qu'il est sale, donc j'ai voulu représenter un petit peu ça. Voilà, tout simplement les amis. Je me suis inspiré de cette photo pour me dire qu'on peut l'empoussiérer comme ça. Alors c'est vrai que si c'était un avion qui était prévu sur les porte-avions, normalement il n'y a pas de poussière sur les porte-avions. Donc ça aurait été difficile de le faire, mais là en l'occurrence c'était possible. Voilà. Ce Mirage F1, il va aller dans la vitrine.
Donc je vous laisse un petit peu regarder le dessous. Voilà, donc comme je vous avais dit, hein, pas de bombes, il vient de les larguer, hein, il a fait sa mission. Par contre, le réservoir et puis les deux... alors, je ne me rappelle plus, vous m'aviez dit en commentaire ce que c'était, je ne me rappelle plus du tout, les amis. Voilà, ici, là, ici, vous voyez, j'ai fait un truc, des salissures en arrondi. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. C'est volontaire. Encore une fois, je me suis basé sur une photo de référence que je vais vous montrer. Il faut que je la retrouve. Mais on va la retrouver ensemble. Hein. N'importe comment, c'est pas un problème. Elle était vers la fin, me semble-t-il, celle-ci. Je recommande à tous les passionnés ce livre. Alors, j'ai pas pris le temps de le lire encore. D'une, parce qu'il est en anglais. Donc, il va falloir que je fasse les traductions. Mais il va falloir que je le lise parce que ça doit être super intéressant. Vous voyez, on a une photo là aussi, là. Où on se rend compte qu'il y a pas mal de poussière sur l'avion. Donc voilà. Certes, c'était des avions entretenus, mais qui pouvaient rentrer de mission avec beaucoup de poussière. Voilà, la photo de référence. Ici. Voilà, vous voyez ces petites traces arrondies là. Alors, comment ça s'est fait, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais voilà, moi j'ai voulu le recréer dessus. Voilà, vous voyez, toc. Et toc. Voilà, pourquoi j'avais fait ces petites choses, parce que normalement, c'est rare de voir des traces comme ça. Mais voilà, je me suis inspiré vraiment du bouquin pour venir salir un petit peu cet appareil et l'user un petit peu. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser donc la fin de la vidéo avec un slideshow. Je vais faire plusieurs photos et puis je posterai toutes les photos à la filée comme d'habitude. Un beau petit slideshow. Moi, j'ai été hyper content de partager ce montage avec vous. Un montage certes un petit peu difficile, dû à la qualité du kit Italeri. Mais au final, on arrive en faisant attention à ce qu'on fait, tout ça, on arrive à avoir quelque chose de propre. Hein. Voilà. Mais bon, faut de l'huile de coude parce que c'est pas évident de toujours retoucher tout pour que ça s'ajuste, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, on arrive quand même à quelque chose de bien. Voilà, hyper content d'avoir partagé toutes ces vidéos avec vous. Moi, je vous remercie d'avoir visionné toute cette vidéo et de m'avoir suivi tout le long de ce montage du Mirage F1. Je vous remercie mille fois de votre fidélité, de votre soutien. J'ai qu'une seule chose à dire, vous êtes les meilleurs, c'est tout, hein, les amis. Donc, tout ce que je peux partager avec vous, je me régale à le faire. Voilà, merci mille fois de votre fidélité, les amis. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, à bientôt pour un autre avion sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus, ciao.